celui qui te doit pour ses Dieu. Merci pour ce côté. Parce que les autres n'ont pas compris. Sur cette terre, personne ne te doit rien. Même pas qu'à Paris. Demande à Dieu, il va toucher le cœur de la personne qui doit te. Alléluia. Fais confiance en Dieu. Amen. Ou parfois, on met cette fardeau sur certaines personnes qui ne sont même pas prêtes à nous aider dans nos vies. Quand tu as un problème, tout le travail du Seigneur, il va t'envoyer des personnes qui vont t'aider avec le cœur en joie. Quelqu'un avec moi? Amen. Alléluia. Amen. Même ton mari ne met pas la pression. Les hommes n'aiment pas la pression. Et une autre chose que je vais dire à quelqu'un qui s'inquiète, une personne qui s'inquiète installe dans son âme inquiétude. Et la Bible dit l'homme est à l'image des pensées de son âme. Tant que tu t'inquiètes, la nature s'arrange à te mettre à te laisser dans l'inquiétude. Mais une fois que tu mets ta confiance en Dieu, tu sais que Dieu va le faire. Tu as l'inquiétude de ton cœur et Dieu finit par l'accomplir. Ce n'est pas compliqué. Alléluia. Tu as un problème, va d'abord sur les genoux. Même si ton mari a fait je connais une dame, je vous le dis toujours, une dame qui avait un mari un peu désolé, également marié. Mais à chaque fois que son mari faisait des bêtises, elle ne se plaignait pas de lui et elle ne changeait pas l'attitude vis-à-vis de lui. Elle partait à genoux dans sa chambre. Elle se mettait à genoux pour dire à Dieu que ce n'est pas possible. Tu m'as dit que ta bénédiction ne subit aucun chagrin. Ça s'assoit pas. Seigneur, change. Seigneur, change. Et l'homme qui était courir à gauche à droite, il a commencé à rentrer au travail à 17h. On peut la femme lui demander son est-ce qu'on va chasser la gueule. Dit je vais seulement te voir. Alléluia. Amen. Demande pour Dieu. Vous voyez dans le livre de Jean chapitre 11. La Bible dit que quand le Seigneur Jésus est arrivé, Marie est venue s'asseoir au pied du maître. Et Marthe a commencé à s'agiter. Elle s'agitait pour Jésus. Elle m'a dit tu t'agites pour rien. Beaucoup d'entre nous, on s'agit pour rien. Regarde-moi. Si tu te souviens que tout ce qui est arrivé sur la terre est la volonté de Dieu. Tu as dit que même quand le mari a le cœur endurci, c'est Dieu qui a endurci son cœur. Là maintenant, tu ne vas pas dire à ton mari, va parler, va plaider avec Dieu. Alléluia. Amen. La grâce de plaider devant Dieu est ton partage à partir d'aujourd'hui. Au nom de Jésus. Alléluia. Mets-toi sur tes pieds, nous allons adorer l'Éternel. On va l'adorer pendant quelques minutes et après on va partager sa parole. Ça fait beaucoup de semaines qu'on n'a pas partagé la parole au premier culte. Parce qu'on avait fait toujours très important. Mais je bénis le Seigneur qui doit ce matin qui est venu à l'heure au nom de Jésus. Amen. Que Dieu te donne le désir de ton cœur et surtout que sa parole te nourrisse de façon particulière ce matin au nom de Jésus. Amen. Mais avant qu'on entre dans la parole, je voudrais que tu lèves ta voix et que tu dises avec moi, il agit encore. Il agit encore. Encore. Il agit encore. Encore. Le temps de miracles n'est pas passé. Il est le premier aujourd'hui éternellement. Le temps de miracles n'est pas passé. Il est le meilleur aujourd'hui éternel. Il agit encore. Il agit encore. Il agit encore. Encore. Le temps de miracles n'est pas
Est-ce que tu peux le magnifier? Est-ce que tu
Tu
Intelligence, reconnaissance et de
peux manifester. Tu es le Dieu de toutes choses. Le Dieu d'Abraham de ta vie. Le seul qui est hier, aujourd'hui et qui est éternellement sera. Tu ouvres une porte, personne ne peut la fermer. Et quand tu dis oui, personne ne peut dire non. Si tu es hier, personne ne peut avancer. Tu fais vivre, c'est toi qui fais mourir. Tu es le Dieu des dieux, la femme, Dieu le sauveur des sauveurs. Tu es le Messie de toutes les montagnes. Tu es dans le ciel, et sur la terre, c'est le appel de la journée. Reçois l'élection, reçois la gloire. Au nom de Jésus. Amen. Au nom puissant de Jésus. Amen. Et c'est quelqu'un qui va encore réclamer. Les personnes que je t'en prie, restez debout pour famille un verset dans la Bible. Psaume 115, verset 16. Psaume 115, verset 16. Tu n'as pas la Bible, tu sens que tu dois regarder. Je lis pour nous, au nom du Seigneur Jésus. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils des hommes. Amen. Amen. Alléluia. Relis encore ça, s'il te plaît. Les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre au Fils de l'homme. Est-ce que quelqu'un qui n'a pas la Bible, est-ce que quelqu'un qui n'a pas la Bible peut lire avec moi là-bas? Comment on peut lire la parole de Dieu? Vous êtes assis, les amis. On ne s'assoit pas quand on lit la parole de Dieu. Maman, lève-toi vers le bon bébé. La parole de Dieu est Dieu. Quand on lit la parole de Dieu, c'est comme la personne de Dieu qui descend. Son nom est la parole de Dieu. L'Apocalypse 19:13. Alléluia. Disons ensemble là-bas. Au nom de Jésus, un de la date. Les cieux sont les cieux de l'Éternel. Mais il a donné la terre au Fils des hommes. Amen. Amen. Pendant 37 à 38 minutes, je vais te parler de 7 choses que tu ne peux pas faire. Amen. 7 choses que tu ne peux pas faire. Amen. Alléluia. Je vais rapidement te les dire parce que vous savez, nous sommes en train de continuer aujourd'hui le mois de la connaissance de l'Éternel. Amen. Ça veut dire que quand nous sommes au second, on va avoir un certain bagage, une certaine connaissance de ce que Dieu nous servons, que nous disons, que nous croyons en lui. Alléluia. Amen. On doit avoir ça, la connaissance de ce Dieu. Et ce matin, je vais parler de 7 choses que tu ne peux pas faire. Alléluia. Les choses qui font de son ressort parce qu'il est Dieu. Et les choses qui font de ton ressort parce que tu es un homme. Il a dit, nous avons lu dans ce verset, il dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel. Donc à Dieu appartient les cieux. Dans ce verset, il dit quoi? Il a donné la terre au Fils des hommes. Quelqu'un dit? Ça veut dire qu'il y a deux personnalités ici qui règnent. Dieu règne dans les cieux. Et toi, tu règnes sur la terre. Alléluia. Et comme c'est lui qui t'a conféré le pouvoir de venir régner sur la terre, il faut bien que tu saches ce pourquoi il t'a envoyé sur la terre. Alléluia. Et il faut que tu le connaisses pour pouvoir réaliser à bien ta mission sur la terre. On va parler de 7 choses que tu ne peux pas faire. Saint-Esprit, nous prions que tu viennes étayer, tu viennes éclaircir nos esprits ce matin en nous révélant ces 7 choses afin que nous puissions avoir une meilleure marche avec notre Dieu au nom de Jésus. Amen. Nous sommes dans le mois, nous sommes en train de continuer le temps de la connaissance de notre grand Dieu. Nous n'avons pas certes parcouru tous les domaines où nous devons parcourir de Dieu, mais nous avons partagé un peu de
Je vais rapidement te parler de 7 choses que Dieu ne peut pas faire. Alléluia. Nous savons que Dieu est tout puissant, vrai ou vrai? Et lui-même nous dit, tout ce qui se passe sur la terre, c'est lui qui l'a ordonné. Lamentation chapitre 3, verset 37 et 38. N'est-ce pas? Ok. Dieu ne dit pas une chose de son contraire. Dieu exprès sa harmonie avec ce qu'il dit. Alléluia. Dans ce passage que nous avons lu, il dit, les cieux appartiennent à l'Éternel et la terre appartient aux hommes. Ça veut dire quoi? Si on se plaçait au premier degré de regarder avec notre petite intelligence, on peut se dire, Dieu fait ce qu'il fait, ce qu'il veut au ciel, et nous nous faisons ce que nous faisons sur la terre. N'est-ce pas? Or, Dieu n'est pas en train de donner la liberté d'agir sur la terre comme nous voulons. Il est simplement en train de nous rappeler que, de la même façon qu'il agit au ciel, nous agissons sur la terre. Mais n'oublions pas qu'il a dit dans Genèse chapitre 1 au verset 28. Il a fait l'homme à son image afin que l'homme vienne dominer. Il a donné un mandat à l'homme de venir dominer sur la terre. L'homme ne vient pas dominer parce qu'il a choisi de venir dominer ou qu'il a décidé. Mais il vient dominer sous le mandat que Dieu lui a donné. Ça veut dire que tout ce qu'il doit faire pendant qu'il va gérer la terre, il doit toujours rester en harmonie et allié à la volonté de Dieu. Regarde-moi. Il n'y a rien que Dieu t'autorise de faire selon ta volonté. Et quand on lit un passage comme Deutéronome chapitre 10, verset 14, on a l'impression que Dieu contredit ce qu'il vient de dire à celui. Allons-y rapidement. Deutéronome chapitre 10, verset 14. Je lis pour nous au nom du Seigneur Jésus. Voici, à l'Éternel ton Dieu appartiennent les cieux, et les cieux des cieux, la terre et tout ce qui est en elle. Donc, il dit ici, à l'Éternel appartiennent les cieux et les cieux des cieux. Amen. La terre et tout ce qu'elle en fait. Amen. Mais dans l'autre verset, il n'a pas dit la terre appartient à l'homme. Il a dit, il a donné la terre à l'homme. Je peux avoir ma voiture et je te donne ma voiture. Ça ne veut pas dire que tu deviens propriétaire de ta voiture. Tu peux la conduire et l'accélérer même pas. Quelqu'un me suit. Parce qu'elle ne t'appartient pas. Tu causes des dégâts avec cette voiture, tu vas me donner des comptes. Tu vas me rendre des comptes. Et ça peut nous amener soit à continuer ensemble, soit on se sépare là. Pas dans la guerre. Donc Dieu nous a donné la terre. Il ne nous a pas concédé la terre. Il ne nous a pas donné pour qu'elle nous appartienne, il nous a donné pour que nous la gérons pour lui. Quelqu'un me suit? Donc la terre et le ciel, tout appartient à Dieu. Ce Dieu-là, il est même capable de faire de la terre ce qu'il veut, quand il veut et où il veut. Et chacun de nous doit comprendre que c'est un privilège si Dieu nous a donné de gérer la terre. Souvenons-nous de la vie de Matthieu chapitre 3, verset 9. Les hommes qui viennent dire que leur père c'est Abraham. Dieu leur dit, vous n'êtes pas des fils d'Abraham, et même si vous étiez des fils, je peux susciter une autre prospérité à Abraham. Je peux susciter une prospérité qui vient des pierres. Ça veut dire que Dieu peut se tenir comme ça et dire ce pourquoi on devient fils d'Abraham. Et ce que tu ne peux pas faire, ce pourquoi on commence à le faire. Donc Dieu est tellement puissant qu'il peut décider de t'enlever ce qu'il t'a donné. Et trouver quelqu'un d'autre qui peut manipuler et gérer ce qu'il y a. Le fait que Dieu t'ait donné la terre, le fait que Dieu t'ait donné le souffle de vie, la terre c'est ton corps. Le souffle de vie et tout ce que tu as, ça ne peut pas dire que tu dois les utiliser à ta guise. Dieu ne donne pas, on n'achète pas un produit sans le mode d'emploi. Quand tu achètes un produit, il y a toujours ce qu'on appelle le mode d'emploi. Tu utilises mal le produit, il va partir à ton bénéfice. Tu dois utiliser le produit selon ce qui est écrit dans le mode d'emploi, que ça produit de soi bénéficier. Bénéfique. Merci. Amen. Amen. Quelqu'un me suit? Donc, Dieu peut se choisir qui il veut. Et c'est nous qui l'a choisi. Il nous a confié la terre. Et il dit, pendant que je serai en train de gérer le ciel, selon ma
Quelqu'un aussi? Dieu peut tout. Dieu n'a pas besoin de nous. C'est nous qui avons besoin de Dieu. Alléluia. Amen. Alors, si nous comprenons que nous avons tous besoin de Dieu, est-ce que ça veut dire qu'on doit s'asseoir et ne rien faire pour que Dieu fasse? Il y a des choses que nous avons à faire et il y a des choses que Dieu a à faire. Quand tu lis 1 Corinthiens chapitre 3 verset 9, la Bible dit que nous sommes ouvriers avec Dieu. Nous sommes des ouvriers avec Dieu. Tu travailles avec Dieu. Ce n'est pas Dieu qui travaille seul. Et ce n'est pas toi qui travailles seul. Tu travailles avec Dieu. Et quand on dit nous sommes des ouvriers avec Dieu, ça veut dire qu'il y a une partie de choses que Dieu va faire et une autre partie que nous on va faire. Mais aujourd'hui, on a tendance à penser que, étant des chrétiens, étant des enfants de Dieu, on n'a rien à faire. C'est absolument faux. Nous avons notre part à faire et nous appelons Dieu à sa part à faire. Or, l'un des noms de Dieu, c'est le fidèle. Dieu va toujours faire sa part. Alléluia. Pour que tu sois guéri, Dieu va faire sa part. Pour que tu manifestes la gloire financière, matérielle et tout dans tous les domaines que tu as besoin, Dieu va faire sa part. Mais toi aussi, tu as ta part à faire. Alléluia. Si tu ne fais pas ta part, tu risques d'échouer, rater, manquer le but dans ta vie. Alléluia. Je voudrais qu'on comprenne, si nous connaissons ce vrai Dieu, si nous disons que nous connaissons ce vrai Dieu, nous devons savoir qu'il y a des domaines où il ne peut pas excéder dans nos vies, où il ne peut pas opérer, tant que nous-mêmes on n'opère pas. C'est important que les enfants de Dieu de notre génération le connaissent. Vous voyez quand on est dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 1, le 3 verset 10. On vient de raconter l'histoire de Jésus qui a dit ces dernières paroles aux disciples. Et la Bible dit qu'il a été enlevé au milieu d'eux et il s'est mis à monter. La Bible dit que pendant que Jésus montait, les disciples gardaient le regard fixé sur Jésus. Ils regardaient à Jésus. On attend, Jésus a dit je vais revenir. De la même façon que vous voyez partir, je vais revenir. Et il a assis, regardait. Jésus a déjà tout fait. Il a dit tout est accompli de ça. Tout est accompli. Et c'est pour ça que vous voyez que beaucoup d'entre vient aujourd'hui à l'église. On vient s'asseoir, on commence à regarder à Jésus. Oh Dieu, mon père, ma mère. On est tout le temps en train de dire qu'on attend que Dieu nous change. Dieu a sa part, Dieu a sa part. Ça c'est juste une parenthèse. Écoute-moi très bien. Dieu ne va jamais te changer. Dieu ne va jamais te changer. Oh Dieu, j'attends que tu viennes me séparer avec mes amis. Dieu ne séparera jamais de la pierre de mes amis. Parce qu'il y a des choses que Dieu peut faire et il y a des choses que Dieu ne peut pas faire. Amen. Oh papa, je souffre trop. Lève-toi. Viens terminer à ma place. Viens tuer les sorciers. Dieu ne tue aucun sorcier à ta place. Aucun. Seigneur, révèle-moi ce que je dois faire. Dieu ne va jamais te révéler ce que tu dois faire. Regarde-moi. Tu n'es pas d'accord. Continue de prier que tu viens te révéler. Continue de prier. Alléluia. Ok, je vais te donner 4 premières choses en tant que Dieu qui ne peut pas faire. Un, Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Ce qu'il dit est certain. Ce qu'il déclare s'accomplira. Ce qu'il annonce, ce qu'il prophétise va se réaliser. Dieu ne peut pas te mentir que tu es la tête et non la queue, alors que tu ne l'es pas. S'il a dit que tu es la tête et non la queue, il n'a jamais menti. Quelqu'un? Dieu dit dans le livre de Deutéronome chapitre 1 verset 11, il dit le Dieu le Père nous augmente fois 1000. Merci pour cette parole. Merci pour ce que Dieu a donné. Il ne demande pas
Il dit dans Jérémie chapitre 1, verset 12, il dit, je veille sur ma parole. Je veille sur ma parole pour l'exécuter. Dans le livre de Psaume 116, il dit, j'exalte ma parole au-dessus de ma majesté. Ça veut dire qu'en tant que Dieu, il respecte plus sa parole que son trône. Dieu ne peut pas mentir. Alors, on va lire Hébreux chapitre 6. Hébreux chapitre 6. Le verset 13. Merci. Laisse-moi écouter la bonne référence. Hébreux 6. Je vais arriver à Hébreux 6. Amen. Verset 17. Verset 17. Hébreux 6, verset 17. Je lis pour nous le Seigneur Jésus. C'est pourquoi Dieu, voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, intervint par un serment. Alors, continue 18. Verset 18. Afin que, par deux choses immuables, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente, nous trouvions un puissant encouragement, nous dont le seul refuge a été de saisir l'espérance qui nous était proposée. Amen. Amen. Il dit c'est pourquoi Dieu voulant montrer avec plus d'évidence aux héritiers de la promesse l'immuabilité de sa résolution, Yes. il intervient, après la promesse, il intervient avec un serment. Amen. Donc il y a la promesse, deux, il y a le serment. Il dit au verset 18, afin que par deux choses il y a la promesse et le serment, dans lesquelles il est impossible que Dieu mente. Dieu ne peut pas mentir ni dans sa promesse. Si Dieu t'a fait une promesse dans les Écritures, s'il a fait un serment, comme celui qu'il a fait, il a dit, nous sommes dans le sang de Jésus, nous avons une nouvelle alliance. C'est un serment qu'il a établi. Nous avons une nouvelle alliance avec Dieu. Et il a sa promesse. Par ces deux choses, Dieu ne peut pas mentir. Quelqu'un d'autre? Amen. Et la Bible dit que le sang de Jésus nous donne une alliance plus excellente avec de meilleures promesses. Dieu ne peut pas mentir. Dieu dit un verset qui t'avait le corps où tu veux réclamer quelque chose. J'ai dit réclame jusqu'à ce que tu vas voir Dieu accomplir. Dieu va accomplir ce qu'il a dit. Qu'est-ce que Dieu a dit en ce qui concerne la situation? Prenons le cas de quelqu'un qui est malade. Dieu dit, par les blessures et par les meurtrissures, vous avez été guéris. C'est une promesse qui dit, parce que Jésus a souffert dans son corps, tu as reçu la guérison. Bah, tu vas recevoir. Tu as reçu. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que quand tu es malade, tu viens, tu interpelles Dieu, tu as dit dans ta parole que j'ai été guéri. Par les blessures et par les blessures. J'ai été guéri par les blessures et par les blessures. Aujourd'hui, aucune maladie n'est égale dans ton corps. Seigneur, ce que tu fais à ta parole, tu l'as compris. Ou alors tu fais à ta parole et tu l'as compris. Quelqu'un d'autre? Et tant que tu ne vois pas ça s'accomplir, continue de demander à Dieu. Dieu ne manque pas aucune de ses promesses. Il a dit quoi? Dans le livre 3 Jean, verset 2. Je souhaite que tu et que tu sois qu'on prospère. Le souhait de Dieu, c'est que nous prospérons, que nous soyons comme ça. Le vœu, le désir de Dieu, c'est que nous prospérons et que nous soyons en bonne santé. Dieu ne se plaît pas quand nous soyons malades. Donc quand tu es souffrant, quand tu es affligé quelque part, viens appeler à Dieu sa promesse. Dans le livre de Matthieu chapitre 8, verset 17, il dit quoi? Il t'a porté toutes nos infirmités, il s'est chargé de toutes nos maladies. Tu te sens malade,
Dieu que Dieu ne peut pas tenir. Toutes les promesses qu'il a faites dans sa parole et tous les serments qu'il a pris, le serment par exemple de la prospérité, il a dit que tu prospères, il a prêté ce serment-là, tu apportes quoi? Tu apportes le dixième de ton frère. Dès que tu apportes le dixième, lui il se charge de faire le reste pour que tu prospères. Quelqu'un veut? La première chose que je veux que tu saches, c'est que Dieu ne ment jamais. Dieu ne peut pas mentir. Quand tu fonctionnes avec Dieu, si tu as lu un verset, si tu as quelqu'un qui a prêché un verset, sache que ce verset-là est certain que ça peut être ta vie. Amen. Un, Dieu ne ment jamais. Deux, la deuxième chose, Dieu ne change pas. Dieu ne change pas. Nous avons le même Dieu que Jésus-Christ. Nous avons le même Dieu que les apôtres. Nous avons le même Dieu que les prophètes des temps anciens. Et Dieu nous précise dans la Bible de Jacques chapitre 5, il dit, Élie était un homme de la même nature que nous. Et quand Élie priait, le ciel exauçait. Ça veut dire que toi aussi tu peux prier, le ciel exauce. Parce que Dieu ne change pas. Et il n'a pas fait quelque chose de plus extraordinaire. Il a fait le compliqué de ce qu'il a fait. Nous connaissons la prière de Dieu au Mont Carmel. Frère, la Bible dit qu'il a fait la maison. Entre ses fils, un homme de plus de 100 ans, il prend la tête là, il met entre les pieds. Moi, tu vas te faire glissant. Quelqu'un me suit ce matin? Dieu ne change pas. Dans le livre de Jean chapitre 1, verset 17, il dit toute grâce excellente et tout don parfait vient du Père des Lumières, en qui il n'y a aucune nombre de problème, en qui il n'y a aucun changement, aucune nombre de variation. Dis-nous ça. Toute grâce d'excellence et tout don parfait descendent d'en haut. Ça vient d'en haut du Père des Lumières. Du Père des Lumières, chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Chez lequel il n'y a ni changement ni ombre de variation. Dieu n'a pas changé. Alléluia. Nous connaissons un Dieu dans la Bible, le Dieu de sa Dieu du Père de sa mort, le Dieu de David. La Bible dit à cause d'une offrande que son fils Salomon, le fils de David, Salomon a apporté à Dieu, Dieu lui a donné une prospérité inégalable. Ce Dieu ne change pas. Ce Dieu ne change pas. Ça veut dire que quand il a fait avec Salomon, il peut le faire avec toi aujourd'hui. Mais est-ce que tu le crois? Est-ce que tu crois qu'il peut le faire? Dans le livre de Malachie, il dit, je suis l'Éternel, Malachie chapitre 3, verset 6. Je suis l'Éternel qui ne change pas. Je suis le Dieu qui ne change pas. Dans Hébreux chapitre 13, verset 8, il dit quoi? Jésus est le même hier, aujourd'hui et éternel. Le Dieu qui a maintenu Daniel dans la fosse au lion, et le lion ne l'a pas touché, il peut te maintenir quelle que soit l'adversité. Quelqu'un veut voir? La Bible dit pas que Daniel a fait le combat spirituel. Daniel n'a jamais fait le combat spirituel. Quand on a jeté dans la fosse au lion, il a dit que je crois que le Dieu que je sers va faire la destruction. Il n'a pas dit qui était l'auteur de l'arrestation de Daniel. On parle de quoi? Les autres chefs. Ils ont complété contre Daniel, ils sont allés dire des histoires au roi. Et le roi a demandé qu'on jette Daniel dans le fosse au lion. Daniel n'a jamais prié contre ceux qui ont complété contre lui. C'est là où nous faisons erreur. On veut que le Dieu de Daniel nous préserve des attaques pendant qu'on ne se comporte pas comme Daniel. Alléluia. Amen. Nous connaissons le Dieu qui a préservé Joseph pendant 2 ans en prison. Joseph est allé en prison innocemment. On a accusé faussement. La femme de Potiphar a dit à son mari que ce monsieur a failli abuser d'elle. Ce qui était en
absolument fort. Tout ce que Joseph a dit à Potiphar, comment est-ce que je peux pécher contre toi et contre mon Dieu? Je ne peux pas. C'est tout ce qu'il a dit. Il n'a pas demandé qu'on aille porter plainte, il n'a pas porté plainte, il n'a pas dit Seigneur, frappe cette femme de lèpre, grâce à tête au bouton, comme nous faisons là. Pour peu que nous sommes accusés injustement, tout le monde entier saura qu'on a fait du tort. Le Dieu qui a préservé Joseph l'a préservé parce que Joseph a confié tout en Dieu. Dieu ne change pas. Et vous avez constaté que nous, chrétiens d'aujourd'hui, on s'agit trop. On est trop acheté. On panique là où il n'y a pas à paniquer. On a tendance à penser aujourd'hui que les hommes de Dieu sont super. Les hommes de Dieu ne sont pas les super, nous sommes tous les mêmes. À la seule différence, nous comprenons un peu plus Dieu. Par exemple, quand on dit ne t'inquiète de rien, c'est une vérité plus ne t'inquiète de rien. Et même quand tu ne serais inquiété de quelque chose, ça ne change rien. Mes activités ne marchent pas. Tu commences à t'inquiéter, tu commences à te lamenter, pleurer, faire tout ce que tu fais, mon tête, mal de mer et tout, ça ne change rien. Il y a juste une clé que tu vas pouvoir te terminer tout à l'heure. Alléluia. Un, Dieu ne ment pas. Deux, Dieu ne change pas. La troisième chose que je vais te dire, que Dieu ne peut pas faire, Dieu ne peut pas pécher. Dieu ne peut pas pécher. La Bible dit dans le livre de Lévitique, chapitre 19, verset 2, soyez saints, car je suis saint. Dieu est un Dieu saint. En lui, il n'y a aucun péché. 1 Pierre chapitre 1, verset 16, soyez saints, car je suis saint. Dieu ne péchera pas. Alors, il nous coupe le verset dans 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 7 jusqu'au verset 8. Écoute attention. 1 Jean chapitre 3, à partir du verset 7. Dieu est arrivé, tu dis s'il te plaît. Je lis pour le nom du Seigneur Jésus. Or, vous le savez, Jésus a paru pour ôter les péchés, et il n'y a point en lui de péché. Jésus qui est Dieu, il est venu pour ôter les péchés. Jésus ne peut pas arriver, Dieu ne peut pas arriver pour enlever les péchés pendant que lui-même pêche. C'est pas possible. Dieu ne peut pas pécher. Alléluia. Amen. Donc la question que tu as l'habitude de poser, où tu dis, Seigneur, pourquoi tu m'as fait ça? Ça n'a pas eu d'être. Parce que tout ce que Dieu fait est bon. Tout ce que Dieu fait est bon. Il y a certaines personnes qui sont des obstacles à notre esprit. Il y a certaines personnes qui sont des barrières à notre gloire. Parfois, Dieu permet qu'avec ces personnes, on se sépare. Ce qu'il a fait là, c'est la même chose qu'il a fait pour que tu avances. Mais comme nous sommes à la dimension de la chair, qu'est-ce que nous faisons? On commence à se plaindre. C'est pourquoi tu m'as réveillé ma source. Tu crois que c'est quelqu'un qui te donne à la fin de chaque mois 100 000. Quand il te donne 100 000, tu sais, il puisse croire en toi. Il puisse croire en toi. Alléluia. Dis le verset 6. Quiconque demeure en lui ne pêche point. Et quiconque demeure en lui ne pêche pas. Quiconque. Amen. Et quiconque demeure en lui ne pêche pas. Ça veut dire que quand tu demeures avec Dieu, vous êtes un. Parce qu'il ne peut pas pécher, toi aussi tu dois te séparer du péché. Alléluia. Continue la lecture, verset 7. Petits enfants, que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Celui qui pratique la justice est juste. Il est comment? Juste. Comme
chose, c'est que Dieu ne peut se régner lui-même. Dieu ne peut se régner lui-même. Il est impossible que Dieu arrive ici, parce que pendant qu'on lui présente sa parole, il dit ce n'est pas moi. Non, ça c'est pas moi. Dieu ne peut pas le faire. Et même quand nous allons le régner, lui va continuer de s'accepter. Quelqu'un dit. Il veut que chapitre 2, verset 13. Je lis pour le nom du Seigneur Jésus. Recevant ainsi le salaire de leurs iniquités, ils trouvent leur délice à se livrer au plaisir en plein jour, entarés et souillés, ils se délectent dans leur passage. 2 Pierre. 2 Timothée chapitre 2. 2 Timothée 2, verset 13. Si nous sommes infidèles, il demeure fidèle, car il ne peut se renier lui-même. Amen. Amen. Si nous sommes infidèles, Dieu lui va devenir fidèle. Fidèle à Dieu. Amen. Quelqu'un veut? Amen. Il va devenir fidèle à sa parole. Et c'est pour ça que chacun de nous a intérêt de s'attacher et d'accepter Dieu et de ne jamais revenir, quelle que soit la situation. Amen. Quelqu'un veut? Voilà 4 choses que Dieu ne peut pas faire. Maintenant, il y a tous ces thèmes intermédiaires. Pourquoi? Je dis intermédiaire parce qu'en ce moment, il ne dépend pas seulement de Dieu, mais il dépend de Dieu et de nous. C'est la 5e chose. Dieu ne peut pas échouer. Amen. Qui a déjà vu? Qui a déjà vu? Pour voir Dieu, tu dois voir qui? Oui. Où? On va voir la gloire de Dieu dans la parole. Moi, je vois la gloire de Dieu dans ma vie. Dis-moi, tu veux voir la gloire dans la parole. Continue de chercher la gloire dans la parole. On va se voir la vie. C'est dans ta vie qu'on cherche la gloire. Si quelqu'un veut voir Dieu, il te regarde. Quand quelqu'un veut voir Dieu, il nous regarde. Écoutez-moi très bien. Dieu n'est pas dans l'invisible. Dieu est en ton frère, dans ta sœur qui nous voit. Je n'ai pas dit dans les chrétiens, j'ai dit dans la personne qui nous voit. Quelqu'un Dieu. Ça veut dire quoi? Ça peut être vrai que le frère, il est désagréable vis-à-vis de moi. Et je ne l'aime pas, et je ne le supporte pas, je le chasse de ma vie. Je viens de chasser Dieu. Amen. Toute personne que je chasse loin de ma vie, je suis en train de chasser Dieu. Parce que Dieu ne descendra jamais en personne pour te donner quelque chose. Et il passera par lui au travers d'une personne. C'est clair. Donc quand on dit Dieu n'échoue pas, c'est que toi, tu n'échoues pas. Et maintenant, quand on dit Dieu n'échoue pas, on est en train de dire que Dieu a une responsabilité. Il a déjà dit tu n'échoues pas. Et il a déjà accompli tout ce qu'il faut dans le spirituel que tu passes. Maintenant, il reste le pouvoir que tu accomplisses dans le physique. Quelqu'un voit? Si je dis donc Dieu n'échoue pas, ça veut dire que toi, tu ne peux pas échouer. Tu as une part à accomplir. Que ce soit dans ton foyer, que ce soit dans tes activités, que ce soit dans ton ministère, dans tes entreprises, tu as ta part à accomplir. Tu ne peux pas voir Dieu échouer, alors refuser d'échouer toi-même. Dieu échoue jamais. Dieu échoue jamais. Il m'a versé. Éphésiens chapitre 1, verset 19. Éphésiens 1, verset 19. Je lis pour le nom du Seigneur Jésus. Et quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance, se manifestant avec efficacité par la vertu de sa force. Quelle est envers nous qui croyons l'infinie grandeur de sa puissance? Il y a tellement de puissance en Dieu que nous qui croyons, on ne peut pas échouer. On ne peut pas échouer dans nos activités. On ne peut pas échouer dans nos destinées. On ne peut pas échouer dans nos mariages. On ne peut pas échouer dans nos
où j'opère, j'ai la victoire et j'ai réussi. Au nom de Jésus. Amen. Que la grâce soit série dans ta vie au nom de Jésus. Alléluia. Dieu n'échoue jamais. Vous voyez l'histoire comme l'histoire de Lazare, dans le Jean chapitre 11. La Bible dit quoi? Que Lazare est tombé malade, un ami de Jésus. Et on a envoyé la nouvelle à Jésus. Jésus n'est pas venu à 4 jours plus tard, quand il arrive, on lui dit Lazare est déjà mort. Il demande où est-ce que vous l'avez mis? On lui dit, on l'a mis dans le sépulcre, mais il s'en déjà. Jésus n'a pas tenu compte de toutes ces paroles négatives. Jésus n'a pas tenu compte de la position, de la situation réelle de Lazare. Mais il a compté sur ce Dieu qui n'a jamais échoué. Ce que je veux que tu comprennes, c'est que quelle que soit la situation que tu vis ou que tu traverses aujourd'hui, il y a un Dieu qui peut la faire réussir. Il peut t'amener à la réussite. Il peut te rétablir. Il peut te restaurer. Alléluia. Il n'a pas tenu compte. Ta maladie, la maladie dans ton corps a jamais combien d'années. Dieu peut te guérir aujourd'hui. Tes activités, ça fait un bon bout que ça ne donne plus. Dieu peut restaurer tes activités aujourd'hui. Les ténèbres ont manipulé ta destinée au point où tu n'arrives pas à faire tout ce que l'homme normal fait. Aujourd'hui, Dieu peut te restaurer. Quel que soit ce qu'on a fait dans ta vie, Dieu ne peut pas échouer. Et c'est ça que chacun de nous doit marcher la tête haute. Chacun de nous doit être confiant qu'il a une destinée de voir à réaliser. Quelqu'un avec moi? Dieu n'échoue jamais. Dieu n'échoue jamais. Alléluia. La sixième chose que je veux que tu comprennes, c'est que Dieu ne te chassera jamais de sa présence. Dieu ne fera pas quoi? Ça, c'est très intéressant. Et je voudrais que chacun de nous écoute ça très bien. Dieu ne va jamais te chasser de sa présence. Le désir de Dieu, c'est que tu sois avec lui, que tu marches avec lui. Le désir de Dieu, c'est que tu restes dans sa présence. Le désir de Dieu, c'est que tu communiques toujours avec lui. Et il ne te dira jamais, tu as déjà combien ans auprès de moi, va travailler. Quelqu'un le sait. Si tu fais le travail par prier, ne fais rien dans ta vie, continue de prier avant toute la journée, Dieu est content. Et David le savait, il dit dans le livre de Psaume 51, verset 13 ou 14, et il dit ne me rejette pas dans ta présence. Parce que Dieu veut rester avec nous. Il dit venez à moi pour tout ce qui est surchargé. Dieu veut rester avec nous. La femme de quelqu'un, tu veux marier officiellement, tu vas marier, tu veux rester avec Dieu, reste. Reste. Dieu ne va jamais te chasser. Le mari de quelqu'un, toi qui es pasteur, marié, ou bien serviteur de Dieu, tu veux rester dans la maison, Dieu ne veut rien faire. Reste. Reste. Comment? Il ne va jamais te chasser. Prenons le cas d'une femme qui n'a rien fait à la maison. Parce qu'elle est en train de prier. Dieu sait que tu n'as rien fait, mais il aime ta présence. Et quand le mari vient, il te frappe. Dieu lui-même est surpris. Il est surpris. Mais qu'est-ce qui se passe? Est-ce que tu m'as dit que tu n'as pas travaillé? Moi, j'enjoue ta présence. Et c'est ce qui nous dérange. Aujourd'hui, on aime tellement Dieu qu'on ne veut rien faire. On aime Dieu. Les hommes aiment Dieu. Les pasteurs aiment tellement Dieu. Les serviteurs aiment tellement Dieu. Il est juste le public pendant toute une journée. Dieu est content. Mon frère, dis-moi encore. Comme Dieu est comme ça, dis-moi encore, mon frère. Dis-moi encore, adore-moi encore. Quand tu vas rentrer à la maison, Adam va te demander à marcher. Dieu dit que tu pries. Dieu dit que tu étais dans la présence de Dieu. Dieu ne va jamais te chasser de sa présence. Ça veut dire que tu dois comprendre qu'il y a un temps pour donner l'adoration à la louange à Dieu et il y a un temps pour aller travailler pour ta famille.
j'étais où? J'étais en train de prier à l'église. Dieu est content. Ma fille vient prier. Quand le mari s'énerve, il commence à faire des choses, il reste comme ça. Mais est-ce que tu m'as menti? Il fallait me dire. Comprends, la Bible me dit, il y a un temps pour prier et un temps pour travailler. Il y a un temps pour adorer et un temps pour aller chercher, aller au champ chercher pour manger. Parce que la spécialité de nous tous aujourd'hui, c'est la prière. Ton travail, c'est quoi? Je suis un prière intercesseur. Toute la journée. On finit maintenant par la lettre majuscule. On fait ça toute la journée. Et on se plaint quand la femme va demander on mange quoi aujourd'hui. On ne mange pas bien, mon frère. Ce n'est pas la prière qui va essayer des enfants à l'école. Alléluia. Je ne parle pas, nous qui sommes des spécialistes de la prière. Tout ce qu'on veut, on veut rester dans la présence. J'aime ta présence, Seigneur. Elle me fait du bien. Lui-même, il aime ta présence. Et il va dire, Prophète chapitre 8, verset 17, j'aime ceux qui m'aiment. Je les aime. Dieu, quand vous me dites, vous mettez sur Dieu. Ce qui ne peut jamais faire ça, c'est lâcher. Le parent que tu as de prier, tu suis de prier. Et tu dis, toi, regarde, tu me vois, et un mari lâche. Genèse chapitre 3, verset 19. L'homme mangera à la sueur de son sang. L'homme mangera à la sueur de son sang. Est-ce que vous savez que si il y a sur cette terre 10 personnes qui prospèrent, tu les 10 chrétiens qui prospèrent, tu les 10 personnes qui prospèrent, il y a 9 païens ennemis. 9 païens ennemis. Et il y a des chrétiens qui prospèrent. Vous savez pourquoi? Parce que nous prions. On prie toujours. Et quand on finit de prier, on ne fait plus rien. Vous êtes déçus aujourd'hui? Vous êtes déçus? Il y a quelqu'un qui a dit, quand tu prie comme si tout dépend de Dieu. Quand tu travailles comme si tout dépend de toi. C'est-à-dire qu'autant tu pries, quand tu dois travailler. Tu pries 10 heures, tu travailles 10 heures. On non plus aujourd'hui 10 heures, on travaille 2 minutes. Pour 1 heure. Parce que le soleil a la matière de peau. Parce que le frère a fallu monter. Elle a déroché dans le sable. Tu pries 10 heures, tu travailles 10 heures. Le travail. Alléluia. Je te dis que Dieu ne va jamais te chasser de sa présence. Jamais. Dans les jours d'aujourd'hui, 21 jours. Après les 21 jours, tu te reposes 2 jours, tu le prends encore 40 jours. Après, tu te reposes, tu le prends encore 90 jours. Rien comme ça. Je peux te dire la vérité. Rien ne va changer. Tu veux que ça change quand tu pries, quand tu travailles. Alléluia. Même ce qu'on appelle les défis là, même ce qu'on appelle les défis travaillent. Ils travaillent. Parce qu'on pense aujourd'hui que le défi c'est qui? C'est celui qui est à l'église en train d'intercéder, Seigneur, donne-moi le don spirituel, donne-moi le don spirituel Y, donne-moi la puissance, donne-moi ceci. Le défi, ce n'est pas son travail là. Le travail du défi est tellement bien. La Bible dit, les défis avaient 2 choses à faire. La première chose, c'est se sanctifier. Se sanctifier. La deuxième chose, c'était de venir présenter les sacrifices pour le peuple. Pour le peuple. Ça veut dire que si tu es délié et que tu ne pries pas pour le peuple, tu ne travailles pas. Tu ne travailles pas.
mais toi tu es levé. Oui, c'est pour ça que je suis obligé de prier pour les gens qui vont me bénir. Si je ne voulais pas bénir, je ne vais pas marcher. Ce n'est pas les chrétiens de la partie qui vont me bénir. Donc si que tu es levé, il faut prier pour le peuple. Même les ça va y avoir à la sanctification. Parce que toute personne qui entre ici et qui n'est pas sanctifiée, il est frappé du monde. Quelqu'un me suit? Nous sommes à la quatrième chose. La sixième chose. La septième chose que tu ne peux pas faire. La septième chose, c'est que Dieu ne fera pas ta part dans le physique. Quelqu'un me suit? Tout à l'heure, j'ai dit qu'il ne peut pas te chasser de ta maison. Maintenant, je dis qu'il ne peut pas faire ta part dans le physique. Parce que tu n'es pas physique. Ça veut dire quoi? Si Dieu, tu veux prospérer avec Dieu. Dieu t'a déjà donné l'onction de la prospérité. Pour que tu entres dans cette prospérité, il te dit quoi? Lève-toi. Lève-toi. Si tu veux prier, lève-toi. Fais quelque chose. Agis. C'est nous qui devons agir. Quelqu'un me suit? Quand tu lis dans le livre de Genèse, la Bible dit Dieu se reposa. Il se reposa de toute son œuvre. Dieu est le repos. Jésus lui dit tout est déjà accompli. Il ne reste plus qu'à vous de faire votre part. Quand vous lisez la Bible, disons bien la Bible, il n'y a personne que ce soit malade, que ce soit mort, que Dieu s'est levé et il a transféré la vie. À chaque fois, il dit Dieu, lève-toi, 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 lève-toi et marche. Il n'est jamais venu implémenter quelque chose qui dit lève-toi si tu veux rester couché. L'homme a mis 38 ans à coucher. 38 ans. Couché sur place. Jusqu'à ce qu'on lui dise lève-toi. Et là, il s'est levé parce qu'il a compris que personne ne l'a dit. N'attends pas mon tête. N'attends pas mon tête. Même Lazare, le mort, on ne l'a pas sorti là-dedans. Jésus s'est placé à ça. Il a dit Lazare, lève-toi. Arrête de dire que tu es mort, lève-toi. Toi aussi, arrête de dire que ça va mal. Lève-toi. Lève-toi. Ça va pas bien dans mon foyer. Lève-toi. C'est toi qui dois faire que ça marche. Mon mari est colérique. Lève-toi. Il dit autant que ça dépendra de vous, soyez en paix avec tout le monde. Tout le monde a un point faible. Tout le monde a un côté que quand tu touches à toi, tu le vois pas. Il dit ça. Il dit ça. Il n'y a personne qui soit trop méchant pour ne pas changer. Tout le monde peut changer. C'est à toi de faire quelque chose. Réfléchis. Qu'est-ce que le titi aime? Il fait du secret. C'est quand il est content, alléluia. Il fait quand il n'est pas content, je vais lui parler. Je suis en train de faire une mauvaise porte. Quelqu'un va voir. Tu veux expérimenter la prospérité, lève-toi. Oublie cette affaire-là que tu vas trouver. Quelqu'un va arriver, va te donner des millions. Ça n'existe pas. Et le jour où quelqu'un vient te donner des millions, réfléchis d'abord avant de parler. Réfléchis d'abord avant de parler. On ne se lève pas pour donner 100 millions à quelqu'un. Il faut une contrepartie. Tu veux les millions, ça va. Et les millions, tu les auras après avoir eu des centaines de livres, après avoir eu des milliers, après avoir eu des pièces. Quelqu'un avec moi? Travaille. Alléluia. Il voit ce verset. Ok, attends, je te donne rapidement, s'il te plaît. Je te donne rapidement quelques points où tu dois travailler. Là où tu dois agir. 1. Si tu veux que les choses changent, si tu veux que les choses agissent, il faut te lever pour parler. Lève-toi et parle que les choses changent.
Proverbe chapitre 18, verset 21 dit quoi? La mort et la vie sont au pouvoir de la langue. La réussite et l'échec sont au pouvoir de la langue. La pauvreté et la prospérité sont au pouvoir de la langue. La paix et la guerre sont au pouvoir de la langue. Ouvre ta bouche et parle d'abord. Dieu ne va pas parler à ta place. Nombre 14 et 8. Et dit quoi? Dis à Jésus l'Éternel, je leur ferai ainsi que tu me parler à mes oreilles. Ce n'est pas je leur ferai ainsi que le pasteur va parler à mes oreilles. Je leur ferai ainsi que eux-mêmes vont parler à mes oreilles. Toute situation que tu rencontres, que tu trouves, si c'est la maladie, si c'est les obstacles, les barrières, les oppositions, vraiment montrer que c'est ce qui parle beaucoup qui ressuscite ce terre. Je vous assure, les fémins, ils n'utilisent pas plus le pouvoir magnifique, c'est plus la parole. J'en connais comme ça. Ils parlent, ils parlent, ils parlent. Donc voilà, chaque jour, ils utilisent. Regardez-moi. Dieu ne parlera jamais à ta place. Dieu ne travaillera jamais à ta place. Dieu ne travaillera jamais à ta place. C'est toi qui dois te lever pour travailler. Toi, Dieu n'aura jamais la foi à ta place. Il ne croira pas pour toi. C'est toi qui dois croire pour toi. Regarde-moi. S'il faut agir sur cette terre, c'est toi qui dois t'élever. Et Dieu dit dans la vie de Samuel, le prophète Samuel dit, tout ce que tu as fait, fais-le car Dieu est avec toi. Quand tu commences à faire une activité, ne réfléchis pas d'abord que ça peut échouer. Dis Seigneur, bénis mon activité. Bénis mon activité. Un autre ne peut pas bloquer ton activité, c'est toi-même qui bloque ton activité. Alléluia. Amen. On a dit, Dieu ne peut pas faire cette chose. La première, c'est quoi? Dieu ne peut pas mentir. Dieu ne peut pas mentir. Deuxième chose, Dieu ne peut pas changer. Il est le même. La troisième chose, Dieu ne pêche pas. Il est saint. La quatrième chose, Dieu ne peut pas se renier lui-même. Il ne peut pas se renier lui-même. Même quand nous aurons été fidèles avec lui, il va continuer à être fidèle avec lui-même. Alléluia. La cinquième chose, il ne peut pas échouer. Dieu ne peut pas échouer. Ça veut dire que Dieu ne peut pas échouer. La sixième chose, il ne te chassera jamais de ta présence. Ça veut dire que tu dois laisser parler ton intelligence. J'ai déjà donné le mot ce monsieur, il faut que la j'aille travailler. Regarde. Et ça, c'est très important pour nous à l'église de Pentecôte. Alléluia. Et la dernière chose, il n'agira jamais à ta place. Il n'agira jamais à ta place. Je prie qu'à partir d'aujourd'hui, que tu prennes tes responsabilités devant Dieu. Que tu prennes tes responsabilités devant Dieu. Ce Dieu qui ne peut pas mentir, il te demande de te lever pour travailler. Ce Dieu qui ne peut pas mentir, il te demande de te déclarer avec ta bouche que tu veux voir s'accomplir. Ce Dieu qui ne peut pas mentir, il te demande d'agir. Alléluia. Lève ton main, toi tu te dis, nous allons faire quelque chose de prière. On va restaurer certaines aspects de nos vies ce matin. Dis mon Père, mon Père. Oh Dieu, par le pouvoir de la parole que tu m'as donnée, je déclare qu'à partir d'aujourd'hui, ta lumière marche avec moi. Ta lumière descend dans ma vie. Ta lumière opère dans